Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend correctement? Parfait, parfait. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à notre série de cours sur l'électronique et le design de PCB. Et bon, c'est mon premier stream, donc il y a encore un tas de réglages à faire, il y a encore un tas de trucs à voir. Bon, je vais apprendre sur le tas, comme beaucoup de choses, comme vous tous, sur beaucoup de sujets. Cette séquence de cours va être axée plus sur le design de PCB que sur l'électronique. Je ne vais pas vous faire un cours de théorie de l'électronique, sauf si on me le demande. En fin de compte, il y a de meilleurs profs pour ça. Ce que je vais vous montrer, c'est comment, à partir d'un schéma, vous pouvez faire votre propre plaque électronique, votre propre PCB, en anglais Printed Circuit Board, à partir du schéma, le design, les footprints et tout le tout team. Le donner en fabrication, en local quelque part, chez nos amis les Chinois. Ils sont vraiment bon marché. Leurs prix sont à la portée d'un budget étudiant, même d'un très très petit budget étudiant, surtout quand vous faites des commandes groupées. En fin de compte, le seul truc qui coûte un petit peu plus cher, c'est le transport, c'est tout. Sinon, par exemple, une dizaine de plaques de face, 2 dollars. À mon avis, ça se trouve, même juste pour tester. Et voilà, en gros. La séquence de cours, le format de cette séquence de cours sera ce seront des séquences d'une heure à peu près, plus ou moins 5 à 10 minutes. C'est le format que Seb a fixé, je suis d'accord avec ça. Je vais essayer de me caler sur... Ouais, Eric me dit quelque chose. Serait-il possible que je stream en 720p? Why? Est-ce qu'il y a des coupures? Bah, il y a un truc à tester en fin de compte, c'est que les schémas doivent être visibles. Donc, est-ce que ça c'est visible déjà? En 1080p, au moins si je zoome, est-ce qu'il y a des problèmes de visibilité? Bon, Jack, ton avis? Bon. Regardez, on laisse pour l'instant en 1080p et je switcherai par exemple pour le prochain stream en 720p. D'accord? On teste déjà aujourd'hui ce que ça donne. Question déjà, est-ce qu'on peut l'enregistrer en meilleure qualité que la qualité dans laquelle on stream? Parce que l'écran, il est en 4K, donc c'est 3840 x 2160. Bon, Jack, est-ce que tu m'entends?
au moins? Est-ce qu'il y a des coupures? Est-ce que c'est difficile à écouter au moins? Allô, test, 1, 2, 3, Rhys Jack. Est-ce qu'il y a des coupures? Ok, bon. Eric me dit que c'est possible au moins. Rhys Jack n'est plus là, dommage. Ok, ok, ben parfait. Ben pour le prochain stream, je streamerai en 720p. On va voir si ça enlève les coupures. Je suis pas sûr. Parce que j'ai eu les mêmes avec Sébastien. Bon. D'accord. Bon, on ferme. Ben, on peut laisser KiCad là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Le format, ça va être des séquences d'une heure. Et on va tranquillement, progressivement, euh, nous engager sur un logiciel pour le design de PCB. Et celui qu'on va choisir, ce n'est pas un logiciel commercial, c'est un logiciel open source, c'est KiCad ou KiCad. En fin de compte, bon, il y a une guerre théologique pour en savoir comment ça se prononce. Je vais pas rentrer là-dedans. Ce logiciel, il a l'avantage. Bon, primo, il est open source. Secondo, il marche sous Windows, il marche sous Linux. Bon, je l'ai testé sous Debian, si je me souviens bien, ou Ubuntu. Rapidement, il y a une installation sous Gentoo pour les masochistes entre vous, dire à peu près quoi, 70-80%, si ce n'est 100. Et ce que je vais vous montrer, enfin, KiCad, c'est basé sur Python. C'est un petit peu comme Blender. Bon, c'est moins pire. Il y a un tas de raccourcis, mais heureusement, on peut tout faire sans raccourcis. Les raccourcis clavier, je ne les connais pas. Parce que KiCad, je me suis mis il y a à peu près 2 ans. J'ai travaillé avant sur OrCAD, j'ai travaillé avant sur Altium, j'ai commencé comme tout le monde sous Eagle et j'ai maudit ce logiciel enfin jusqu'à la fin des temps, parce que celui qui a développé l'UI, l'interface utilisateur, sérieusement, il n'est pas du côté de l'humanité. En fin de compte, à la session précédente chez Sébastien avec Valgrind, on a déjà chauffé quelques places en enfer. Voilà, on avait chauffé 3 places et la 4e c'est réservé pour le développeur d'Eagle, d'interface utilisateur d'Eagle. On doit lui rendre quand même l'appareil que c'était le premier logiciel aussi abordable pour le design de PCB. Mais bon, heureusement, tout arrive à sa fin. Maintenant, ça a été vendu à AutoCAD. L'avantage de KiCad, bon, je l'ai testé pour vous, il est mature. Enfin, tous les logiciels, juste parce que quelque chose est open source, ça ne veut pas dire que c'est bien. Salut Lix. Et je l'ai testé pour vous. On peut faire des choses très très simples avec, comme assez compliquées. Bon, j'ai pas encore vu les limites de ce logiciel. Enfin, il est il est en plein développement. Il y a une tonne de personnes qui travaillent dessus. Il y a une tonne de personnes compétentes qui travaillent dessus, ce qui est très très important. Et il est très très utilisable. Les gens qui ont travaillé sur l'interface ont
l'ont fait pour des humains, pas pour des singes, pas pour des serpents, pas pour des dragons à 6 têtes et 3 jambes. Bref, on peut travailler avec. Et je vous conseille justement de vous y mettre, de l'installer et de jouer avec, enfin dès que vous aurez acquis quelques bases. Euh, Ce qu'on va faire avec le logiciel, c'est déjà, je vais vous montrer comment on dessine des schémas. On va voir comment on utilise des bases de composants, comment on développe euh, des bases de composants, comme ce que c'est un footprint, comment on configure euh, le PCB editor, comment on fait un footprint pour un composant, c'est-à-dire une empreinte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, finalement, on va sortir ensemble une plaque. On va essayer, on va voir si on arrive à se fixer, par exemple, sur un schéma qu'on va faire. Bon, j'ai entendu parler que au moins 2 d'entre vous travaillent sur des Nucléo 32, quelque chose comme ça. Ce qui serait bien, ce que j'ai vu avec Seb, c'est que l'on fasse une petite plaque d'extension, un petit mezzanine qui va se greffer au-dessus du Nucléo avec quelques trucs sympas, par exemple un petit écran OLED, quelques boutons, quelques LED, un capteur barométrique, un truc comme ça. Enfin, on verra après ce qu'on fera. Pour ceux qui ne travaillent pas sur ce genre de projet, on va voir par exemple pour que cette plaque-là soit utilisable sans le Nucléo, pour qu'on puisse par exemple la brancher sur un Arduino. Juste une idée comme ça. Je vous demande, si vous ne comprenez pas quelque chose, de poser des questions. Je vais essayer de vous répondre pendant le stream si possible, sinon après sur Discord. Voilà. Bon. Dernière chose, les streams seront dépendants de mon état de santé, de ma tension, donc je m'excuserai si je dois annuler, bon, je vais pas dire au dernier moment, mais une demi-heure avant, si je n'arrive pas à descendre ma tension ou s'il y a un autre problème, je vous demanderai de m'excuser. Voilà. Alors, on va commencer par quoi? Alors, première chose, on a établi le thème pour aujourd'hui. La pornographie des composants électroniques, c'est surtout pour que je vous fasse une petite introduction aux différentes variantes de composants qui existent, pourquoi et comment, quelle gueule ça a, pourquoi le package a été fait comme ça, comment on l'utilise, et ainsi de suite. J'ai spécialement pour ce stream, bon, après je le réutiliserai pour d'autres choses, j'ai acheté un pantographe pour mettre une caméra une petite webcam macro. Voilà, je pourrais vous montrer différents trucs. Et ce qu'on va faire là maintenant,
C'est un petit overview des composants de base. C'est pas un cours théorique. Il n'y a rien à apprendre. Enfin, il y a certains composants à mémoriser. On doit avoir un set de connaissances de base sur les composants quand on fait des circuits. Il faut savoir ce que c'est du QFP, du QFN, DFN et ainsi de suite quand vous sélectionnez des composants, parce que ça vient dans toutes les formes et couleurs possibles et existantes. Je m'excuse aussi de faire un petit peu du JCVD, de parler un petit peu comme Vandamme, avec le texte en français, des termes en anglais. Mais effectivement, pour tous ces termes, il y a, pour pratiquement tous, un équivalent français. Malheureusement, je n'ai pas étudié ça en français et bref, les termes je les connais, je les connais pas tous, donc vous m'excuserez. Alors, en ce qui concerne, ah oui, tenez. Avant tout, je vais vous demander de noter ce qu'il y a installé chez vous. Le logiciel qu'on va utiliser, c'est KiCad. Alors, non, ça c'est celui de... Oui, pardon. KiCad, GitHub.io. Non, il n'est pas à compiler. Il est déjà disponible. Official KiCad website. Voilà. KiCad-pcb.org. Est-ce que vous le voyez? Il y a un bouton download. Vous choisissez votre poison. Et vous downloadez tout ça. Merci Eric. En gros, voilà. Donc, KiCad version 5.1.5. Enfin, tout ce qui est KiCad 5 est bon. IL6 en développement, ils sont encore loin de l'achever. Voilà, ceci pour KiCad. Alors, on va l'ouvrir. On va prendre un petit schéma. Max va reconnaître un petit peu de quoi je parle, au moins. Ça, c'est une interface série, c'est avec un FT232, une interface série USB pour, voilà, c'est juste un convertisseur que j'ai utilisé, ou j'utilise pour mes calculettes Sharp basiques, enfin les séries de 850. Alors, qu'est-ce que c'est un composant? Sur un schéma, un composant, c'est une boîte, soit un carré, soit un rectangle, soit enfin un symbole tout court, un triangle, peut-être un triangle avec un trait, un cercle, un truc comme ça. C'est peut-être d'ailleurs pas, ça c'est d'ailleurs pas un composant, ça c'est au niveau d'une trace. Voilà, là vous avez une résistance, là vous avez un circuit intégré. Sur un schéma, les dimensions ne sont pas équivalentes à ce qu'il y a en réalité. Le schéma, c'est pour la logique des choses. Entrée, sortie, nom de pin, nom de patte du composant, pin en anglais. Le schéma, justement, c'est pour relier, enfin, il va nous servir pour relier certaines pattes de composants. Ça, c'est par exemple
le jack pour l'USB micro, le bus USB D+, D- de résistance de 15 ohms. Et elles sont reliées vers les pattes 15 et 16 respectives du FT232. Comment elles sont reliées? Effectivement, vous allez voir sur le PCB lui-même, ces traces-là ne sont pas droites, ou enfin il n'y a pas d'angle comme ça sur le PCB ici peut-être. Ici, le schéma c'est juste une représentation logique du circuit électronique. Le PCB, on va switcher sur la vue du PCB. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Là, on fait juste un petit overview de KiCad. Sur le PCB, ça a une gueule complètement différente. Alors, je vais vous enlever le plan de masse pour que vous voyez les traces. Voilà. Alors, on reconnaît voilà la prise USB micro qui est là. Enfin, on la reconnaît, je la reconnais, parce que j'ai fait le schéma. Les deux résistances de 15 ohms et voilà notre bus qui va se connecter aux pins 15 et 16. Comme vous voyez, les traces ne sont pas droites. Il y a une bonne raison à ça. On va le voir un petit peu plus tard dans la séquence des cours. Les traces, les connexions, tout ça c'est du cuivre. Tout ça c'est du cuivre. Ça c'est du cuivre, ça c'est du cuivre. Alors, différentes couleurs ici. Le rouge, il est de notre côté. Le vert, il est de l'autre côté du PCB. Ça c'est un PCB 2 couches. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une couche de cuivre, de l'époxy avec du textile, donc c'est un isolant, et une couche de cuivre. Voilà, donc le rouge il est de notre côté. Bon, attendez, je vais enlever le chat ici parce que peut-être voilà, non. Bon, tant pis. Vous avez différents niveaux. Ben voilà, ça c'est la face arrière. Enfin même ça c'est juste la face avant. Bon, moins les petits points ici. Les petits points c'est des trucs qui passent d'un côté de la plaque à un autre niveau, à un autre côté, ce qui s'appelle un via. On va le voir aussi. Là, les trucs en jaune, ça c'est des trous. Ça c'est pour les composants traversants. Et peut-être ce serait bien que je vous montre finalement, enfin si j'arrive à retrouver, ah bah voilà. Il est où le screen? La macro caméra. Non, c'est pas ça. Base screen, audio cam. Il faudra encore que... Voilà. Est-ce qu'on le voit correctement? Bon. Effectivement, il y a un problème de parallaxe avec une caméra macro, surtout avec une caméra macro bon marché. Donc il est un petit peu tordu, mais je vous assure, les lignes sont droites. Où est-ce qu'on fabrique le PCB? Ben, j'utilise un de 3 services PCB en Chine. Si c'est des trucs que je peux envoyer à l'extérieur du pays. Si c'est des trucs enfin bon, secrets ou bon, qui n'ont pas le droit de sortir des confins du truc, on a nos services ici. Je vous donnerai les adresses. C'est JLC PCB, All PCB, l'autre c'est PCBWay.
Moi, enfin, j'utilise, enfin, pour celui-là, j'ai utilisé JLC PCB. C'est tout premier que j'ai fait avec eux. Ben, vous voyez, vous avez là la prise que vous voyez ici. Voilà. On va faire ça demain. Le circuit intégré qui fait la conversion et une rangée. Enfin, ça, c'est des trucs traversants. Ça aussi, parce que d'ailleurs, si on regarde de l'autre côté, eh ben voilà, les trous passent de l'autre côté. Vous voyez sous sous ce qu'on appelle le solder mask, sous cette laque qui protège la surface de cuivre, vous voyez ces petits points. Tout ça, ça c'est des via. Ça c'est pour la stabilité, pour la thermique aussi. Enfin bon, voilà. Et de nouveau, voilà cette face là. Alors ça c'est un composant traversant. Bon, je l'ai monté ici juste en surface pour que les pins ne montent pas, enfin, comme ça, pour qu'on puisse, enfin, pour qu'il soit plat. Et tout ça, c'est des composants montés surface, du CMS en français. En anglais, c'est du SMD, Surface Mounted Devices. Quand vous, quand vous commandez des trucs en dehors de l'hexagone, pensez quand même à utiliser les termes anglais parce que CMS en anglais ça veut dire Content Management System, ça veut absolument, enfin ça n'a rien à voir avec un circuit électronique. Donc on va utiliser plutôt le terme SMD, SMT. Dans ce cours, je m'excuse pour la francophonie. Alors, tenez, je vais changer de truc, je vais répondre à Kamehausen, JLC PCB, voilà, comme ça c'est bon. Bon, allez, je reviens sur ce truc là. Rapidement, comme vous voyez, un composant, enfin, ça c'est une empreinte d'un composant. Ça c'est ses dimensions physiques. Les pattes, ils vont être mises ici. Donc ces empreintes doivent être dans la dimension des composants. Ce n'est plus déjà le schéma. Là, c'est déjà le CAD à échelle 1-1, enfin selon le zoom qu'on utilise, de où vont se monter les composants, soit traversants, soit composants montés surface. Ici, voilà, toutes ces résistances-là. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, KiCad a un superbe mode 3D. Alt 3. Voilà. Je reviens sur le truc, voilà. Et si vous avez les modèles 3D de vos composants, par exemple, là, le composant SSOP ou TSSOP, les 0802, le 2012, ben, vous avez un modèle qui équivaut à peu près, enfin déjà, à la réalité. Bon, c'est pas un du ray tracing, il y a un mode ray tracing, mais il prend un petit peu de temps. Non, c'est pas ça. Alors, parce que le viewer il prend autant de place. Voilà. Préférence, ray tracing. Bon, pour certains trucs ça change, mais bon, on attend un petit peu. Bon.
Les ombres sont nettement meilleures, mais sinon ça change pas grand chose. Donc pour regarder un circuit, ça donne à peu près ça. J'enlève le ray tracing pour voir déjà les différences. Comme ça, vous pourrez vérifier ce que ça va donner avant de le donner en production. Les méthodes de vérification d'un circuit sont assez difficiles. Je vais vous en montrer quelques-unes au fil des cours. Et dans les 15 minutes, enfin dans les quelques minutes qui nous restent, enfin quoi, il nous reste combien? 20 minutes? 20 minutes, ah, parfait. Dans les 20 minutes qui nous restent, je vais vous montrer un petit peu les composants standards qui sont utilisés, comment on les utilise, tout ça, quelle gueule ils ont. Pourquoi c'est comme ça? Allez, on ferme pour l'instant KiCad, non, Discard Changes. Rien. Voilà, voilà. Bon. Alors, on va voir quelque part les différents packages de chip, list of integrated packages. Bon. Il y en a une tonne. Là, c'est déjà, enfin, à mon avis, que 10 à 20% de tous les packages disponibles et imaginables, mais c'est aussi les plus importants. Alors, on va passer à la macro caméra. Voilà. Bon. Première chose, vous devez reconnaître au moins les grands trucs classiques, par exemple des packages comme ça, des vieux non, c'est des vieux circuits intégrés. Celui-là, il a à peu près une trentaine d'années. C'est une mémoire. Bon, c'est une mémoire pour une de mes calculettes basiques. On va savoir pourquoi je l'ai. On dirait que je fais collection de calculettes basiques, n'est-ce pas? Ça, par exemple, c'est une carte son que j'ai fait récemment, bon, qui utilise un chip de chez Yamaha, qui a aussi à peu près une trentaine d'années, qui est un synthétiseur de son, même un wavetable. Alors, ce package-là, ce chip-là, ça c'est du DIP. Le truc standard, DIP, D-I-P. Dual Inline Package. Bon, c'est un truc pour du traversant, voilà ce que ça donne. Un chip en DIP. Ça c'est un DIP 4, 9, DIP 18, parce qu'il a 18 pattes. Voilà, ça c'est son socket. Effectivement, ça c'est du composant traversant. Les producteurs de PCB n'aiment pas, aiment bien quand tous les composants sont des composants montés surface. Parce que pour fabriquer la plaque, c'est nettement plus facile. Mais effectivement, on peut mélanger. Ça, c'est si les producteurs de PCB font de l'assemblage. Enfin, pour un producteur de PCB, effectivement, là j'ai dit une connerie. Un producteur de PCB, il s'en fout parce qu'il doit faire des trous, il doit mettre du cuivre à l'intérieur, il doit mettre, il peut faire des PCB de toutes sortes de tailles, pratiquement, de formes, avec, sans trou, avec, via, sans, via, ainsi de suite. Bon, allez, on va intégrer ça là-dedans, parce que j'en ai, pour ne pas le perdre.
Tout le reste, ça c'est des composants montés surface, ça c'est clair. Donc on retourne, ça c'est du chip Deep, Deep 18. Là, ça c'est du chip, je sais pas, Deep quelque chose, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça c'est un Deep 28 wide, à mon avis. Un Deep W. Parce que, enfin bon, si vous regardez un petit peu la différence entre ces deux trucs. Bon, tout ça c'est des vieux chips. En revanche, de cette époque, on a hérité de quelque chose. Si vous vous souvenez, enfin bon, si vous avez une plaque nucléo sous la main, alors j'ai pas de plaque nucléo sous la main. En revanche, bon, on va pas prendre ça. On va prendre un Arduino Uno. Regardez, il a encore, d'ailleurs c'est le seul à en avoir, il a encore un DIP quelque chose, à mon avis, je sais pas, un circuit DIP comme processeur principal. Si vous regardez ça, enfin les réceptacles pour un pin header. Bon, je vous montre un pin header. Non, ça va pas rentrer, au moins ici ça va rentrer. Ce truc là. Bon. Ces dimensions là. Alors, ça, cette dimension là, enfin la distance entre le centre ici et le centre de ce trou ici, c'est 2,54 mm. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait 2 mm ou 1 mm? Bon, enfin, effectivement, il y a, mais ça, c'est un pin header standard. Il faudrait, normalement, je dois avoir un breadboard ici. Ça rentre dans un breadboard. C'est exactement la dimension. C'est exactement la dimension de la distance entre les pattes d'un circuit DIP standard. D'où est-ce que ça vient de 2,54 mm? Ben, 1 pouce, c'est 2,54 cm. Et 1 millième d'un pouce, ou en anglais 1 inch, enfin 2,54 mm, c'est 100 millièmes d'un pouce, ou 100 000. 100 000, je vais l'écrire pour que 100 000, voilà. Voilà, ou 100 000, tout court. Ça c'est l'unité. 1 000, pardon, non c'est pas ça. 1 000 est égal à 1 inch divisé par 1000. Voilà. Ça vient du fait que après la guerre, pratiquement toute l'électronique a été monopolisée par les Japonais qui étaient sous contrôle américain et naturellement nos amis, les Américains. Et d'où ces unités de mesure. Ça, c'est une distance de 100 000. Et là, par exemple, sur cette carte son,
cette distance-là, c'est 50. Ouais, non, plutôt comme ça, voilà. Cette distance-là, c'est 50 000. C'est exactement la moitié. Et on pourrait regarder que, voilà, c'est une patte sur deux, en gros. Voilà, ça c'est un chip en DIP, Dual Inline Package. Il y a des trucs en Single Inline Package. Bon, c'est des vieux transistors, des vieilles, enfin des vieux modules, de très très vieux modules de mémoire, du genre de, enfin plus vieux que moi, enfin plus de, enfin 45 ans à peu près. J'en ai 43. Qu'est-ce qu'on a après? Bon, ça c'est des vieux trucs. Tout ça c'est des vieux trucs. Après, bon, il fallait trouver un petit remplacement au Dual Inline Package. D'ailleurs, bon, ça c'est, d'ailleurs, pour être plus précis, ça c'est du PDIP. Parce que c'est du plastique ou du plastoc. Je vais vous montrer. Alors malheureusement, comme on est en quarantaine, je le dis ici pour la postérité un petit peu, comme on est en quarantaine et que je n'ai pas accès à mon lab, ni à la boîte, ni à la fac, ni au collège militaire, j'ai, enfin à la maison, que les composants dont j'ai besoin pour travailler. J'ai quand même trouvé quelques trucs assez sympas chez moi. Regardez. Ah, ce qu'on avait vu, ça c'était du PDIP. Hein. Ça c'est du CDIP. Toujours du DIP, mais avec de la céramique. Ça a une meilleure résistance à différentes caractéristiques. Je ne suis pas spécialiste je ne suis pas spécialiste en chimie des matériaux. D'ailleurs, pour vous expliquer ça, s'il y a quelqu'un qui a une idée, peut-être ça c'est une EEPROM. Non, c'est même pas, c'est une EEPROM qu'on peut effacer avec des UV. C'est pour ça qu'elle a une petite fenêtre. C'est pas pour faire joli, hein, cette fenêtre, elle a une fonction. Ça c'est une mémoire. Bon, effectivement, ça a été remplacé par des trucs, par de la flash, par de l'EEPROM qui n'a pas besoin d'UV. Donc je vous assure, dans le nucléo, l'EEPROM n'a pas une nanodiode d'UV pour effacer la mémoire. Vous avez ici, elle n'est pas décapotable. Ah, enfin si tu veux. Attends, est-ce qu'on voit? Ah, il y a trop de lumière là. Allez, lumière on baisse, voilà, mieux. On va voir même. Non, on va pas voir ce qu'il y a écrit comme information dessus. La caméra n'est pas si bonne que ça. En revanche, avec un microscope électronique, ça se fait tranquillement. Voilà. Ça, c'est un package en céramique avec une fenêtre en plastique qui va laisser passer les UV pour pouvoir l'effacer, la réécrire et ainsi de suite. Donc en fin de compte, dès que vous l'avez écrite, vous mettez un bout de scotch dessus. Il y a un bon nombre de vieux circuits où vous verrez une sorte, une sorte de chip en céramique avec un bout de scotch dessus, une référence. Et ça, c'est pour justement pour éviter que des rayons ionisants de style UV vont
corrompre, vont effacer ou au moins corrompre la mémoire. Voilà, ça c'est juste une petite excursion dans le passé. Je suis content au moins de... Je l'ai spécialement acheté sur eBay, juste pour en avoir une, juste pour pouvoir la montrer à mes étudiants. Parce que c'est rare. Il faut apprendre par les trucs qu'on a fait dans le passé. Toujours. Alors, en remplacement du DIP, ou enfin en seconde génération si on veut dire, on a dit, enfin, l'électronique va dans l'ordre de grand en petit. Voilà, les composants deviennent de plus en plus petits. Donc, les pattes ne peuvent plus se permettre d'avoir autant d'espace entre eux. Il faut tout amincir. Voilà, il faut passer le chip par Weight Watchers. Prochaine évolution, ce truc-là, c'est du SOIC. Alors, j'utilise le terme depuis quoi, une vingtaine d'années, et je ne peux pas me rappeler du... voilà, tiens, Small Outline Integrated Circuit. Bon, peu importe, ça c'est du SOIC. La distance entre les pattes, 1,27 mm. Donc c'est 50 000. Voilà. Ici, 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 ici. Pour souder tout ça, ça c'est encore, ça soude encore assez confortablement. Les prochaines intégrations sont déjà beaucoup plus difficiles. Effectivement, quand vous êtes jeune, quand vous avez des mains stables, quand vous avez les mains qui poussent de la tête et non pas de votre derrière, bon, ça c'est un petit dicton russe, juste juste comme info. Vous pouvez souder des composants bien plus intégrés, bien plus difficiles. Avec mes problèmes de santé, je ne me fais plus plus de difficultés, plus que j'en ai déjà. Donc, autant que je peux, j'arrête l'utilisation de composants trop intégrés. Bon, ça, c'est une plaque que j'ai fait moi-même. Bon, ça, c'est très facile à faire. Regardez, ici aussi. Tout ça, c'est des SOIC. Ça, c'est du SOIC. Ça, c'est du SOIC. Ça, on va voir ce que c'est après. Du SOIC. Et là, ça, c'était le deuxième truc le plus difficile à souder. Parce que vous voyez, la distance entre les pattes, ici, elle est déjà beaucoup, beaucoup plus petite. Et d'ailleurs, j'ai dû utiliser... alors, j'ai pas monté cette caméra-là. Ma loupe, elle était utilisée par quelqu'un d'autre. Donc, j'ai utilisé la fonction macro de mon téléphone pour regarder si je n'avais pas fait de pont de soudure. Là, pour mettre au point. Aïe, vas-y. Ouais, mais... Voilà. Mieux. Voilà, ça c'est le FDTI, ça c'est justement l'interface série. Bon, ça c'est d'ailleurs une interface parallèle USB. Ça c'est un FDTI 245. Comme vous voyez, soudé parfaitement. Heureusement celui-là il a bien marché. Bon, il fallait un petit peu de tests, d'échecs, surtout d'expérience. Normalement, les circuits, je ne les fais plus moi-même, je les donne en fabrication. Mais pour ce genre de prototype, je n'avais pas de budget extra pour le faire. Et donc je l'ai fait à la main déjà pour tester.
parce que je n'étais pas sûr du circuit, et j'ai bien fait. Il y a quelques erreurs ici que j'ai dû corriger. Donc ça, par exemple, ça, ce truc-là, il a à peu près la même gueule que ces circuits-là. Ça, c'est un QFP, Quad Flat Pack, avec des pattes. Quad Flat parce que bon, il y a des pattes sur tous les quatre côtés. Il y a des QFP d'intégration différentes. Tenez, regardez, ça c'est d'ailleurs, ça c'est un CPLD de chez Xilinx, pardon. Il est vieux et tout, mais il marche très très bien. Regardez, je vous montre un Arduino Duo. Ça aussi c'est un QFP. Alors ça doit être un TQFP ou un VQFP. TQFP c'est Thin Quad Flat Pack ou very Thin Quad Flat Pack. Là ça va dépendre de... Enfin, on le voit pas d'ici, on n'a pas besoin de savoir. Après c'est juste utile pour la fabrication. Est-ce qu'on a encore voilà, tenez, une carte réseau gigabit avec deux ports. Ça aussi, ça c'est du QFP. Donc composant montée surface avec des leads là, juste là autour, lead, enfin avec des pattes. Ça c'est déjà beaucoup plus difficile à souder. J'ai déjà, enfin ça j'ai pas tenté. Bon, ce truc là je donne en fabrication. Il y a des méthodes pour, il y a c'est mieux de le faire avec un four à refusion, avec ce qu'on appelle en anglais un reflow oven, avec plutôt qu'avec un fer à souder. Mais bon, je vais passer sur la partie soudure. Je laisse je laisse le soin à vos profs de le faire. Hein. Bon, c'est s'il y a quelqu'un qui veut regarder mes mains qui ne sont plus stables sous un micro, bon, on fera éventuellement une session canapé où je vous montrerai comment on soude certains trucs. Oui, merci Heliox. Tenez, encore un tout dernier en QFP. Et bon, sous ce microscope, on voit toutes les petites saletés. Voilà, ça c'est un prototype, une plaque avec un chip RISC-V. Et tenez d'ailleurs, ce chip là, déjà, regardez le S, celui de C5. Ce chip là, vous voyez, les pattes, elles sont alors soit vraiment très courtes, une patte, soit complètement non existante. Même chose ici. Là, on n'est pas sûr. Est-ce que c'est de la soudure? Enfin, pardon. Sur le TF là. Est-ce que c'est de la soudure ici? Ou est-ce que c'est des pattes? À mon avis, c'est de la soudure. Et vous m'excuserez le mot, ce merdier là, ou celui-là, s'appelle ça c'est un QFN, ça c'est un DFN. Donc ça c'est un quad flat pack aussi. Il est quad, flat, bon, il est plat, heureusement. Quad flat pack, alors d'où est-ce qui vient le N? N, ça veut dire no leads, pas de pâte, juste du riz. Désolé. Je ne peux pas vous montrer directement, tenez, peut-être ici. Voilà, ça c'est
aussi un QFN. C'est une horreur à souder. Bon, attendez, on va mettre le focus. Ouais, ça c'est un ESP32. Ça c'est un 8266 d'ailleurs, pour être plus précis. Et voilà, ce truc là, ça c'est une horreur. Ça c'est des soudures, ça. Ça c'est des soudures. Ce truc là, c'est une horreur. Enfin, à souder à la main. D'ailleurs, enfin, je vous ai dit pour ma plaque, le truc le plus difficile, le deuxième truc le plus difficile qui était à souder, c'était le FT232, le convertisseur. Le truc le plus difficile, c'était la prise USB. Parce que ici, pour qu'il n'y ait pas de pont de soudure, voilà, pour que la soudure ne déborde pas sur ce machin là et enduise le tout d'étain et bon bref. J'ai cassé plusieurs embouts USB micro. Pour vous montrer, attendez, on va re-switcher sur l'écran de base. Alors, les modèles KiCad a une liste de modèles 3D, justement pour faire le rendu des PCB, soit en ray tracing, soit en shading, en modèle 3D pour que vous puissiez regarder. Il y a des modèles qui sont intégrés avec. Je les ai sortis, je les ai downloadés directement de GitHub. On va vite regarder quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu du deep. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? Par exemple, deep. Oui, c'est du wide tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose? SM deep. SM, c'est clair ce que ça veut dire. Bon, deep, non, deep 6, deep 8, deep 20, step. Vas-y. Ouais. Et où est-ce qu'il apparaît? Là, t'es gentil. Pourquoi tu te montres pas? Ok. Bon, c'est pas celui-là qu'il nous faut. Voilà. Vous le voyez? Voilà le modèle 3D. Ça, c'est un DIP. Ok. Prochain, SOIC package SO. Et on cherche IC. SOIC 16. SOIC 16. Vas-y. SOIC 16, ça a 7. Voilà. Ah, maintenant j'ai compris comment ça marche. Voilà. Ça, c'est du SOIC 16. Comme ça, vous regardez ça sur un modèle 3D. QF. Ah oui, pardon. On reste dans les SOIC. Je vous montre une variante. D'ailleurs, le chip FT232, c'était un TSSOP. TSSOP. Vas-y. J'y crois pas, c'est pas possible. Bon. Non. Don't save. Bon. Et oui, maintenant il a tout fermé. Je comprendrai jamais ce logiciel. Allez, on va attendre un petit peu. Cette machine-là, elle a 64 gigaoctets de mémoire vive,
Le pros, il tourne là à 4,1, 4,2 GHz. C'est un Seeker. Tous les disques sont des SSD. Enfin, ceux qui sont sur Discord savent. Ouais. Deux disques en NVMe et Solid Run prend tout son temps. Et ça, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette merde? Ça, c'est pas du QFP. Ça, c'est du QFN. Je vous présente du QFN. C'est Quad Flatpak No Leads. En fin de compte, les leads sont directement sur le boîtier ou sont noyés là-dedans. Donc, pas quelquefois, il n'y a pas cette... attendez. Il n'y a pas cette distance-là entre le package et les pattes. Hein. Seulement, il zoome à l'envers. Oh, j'aime bien les designers. Voilà, ça c'est un, par exemple, ça c'est un QFN. Et pour vous montrer, tant qu'on y est, ouais, voilà, ça c'est du TSSOP. Ça c'est par exemple un chip FT 232 ou 245, 232 pour le port série, 245 pour entrée-sortie parallèle, 8 bits. Là, les pads sont déjà beaucoup moins espacés, beaucoup plus petits, ainsi de suite. Éventuellement, le chip beaucoup plus fin. Et rapidement... Oh non, c'est pas ce que j'avais mis là. Montrerai quelque chose. Voilà, QF. Ah. DFN, ça c'est deux côtés. QFN, c'est des... Voilà. Est-ce que on a un... Est-ce que ça c'est plus simple peut-être? Ah bah voilà. Bon, ça c'est plus rapide sous Windows. Bon, je vous montre un autre QFN qui a une petite particularité. Alors, vous allez me dire, les pads c'est pourquoi? Pourquoi elles sont en métal? Parce que c'est pour connecter des composants à des traces, à des via, à d'autres composants à travers avec tout ce machin et bordel. Mais il peut y avoir des bouts en métal pour d'autres choses. Et normalement, voilà, regardez-moi ça. Ce truc là au centre, il n'y en avait pas au précédent. Ce truc là au centre, bon, effectivement, on n'en sait rien sur le circuit. Ça, c'est probablement, ça peut être probablement, par exemple, un plan de masse. Mais ça, c'est électriquement. C'est pas sa fonction principale. Ce pad-là, cet immense pad, là, il est pourquoi? Exact. Merci Seb. C'est un thermal pad. C'est pour la dissipation thermique. Parce que voilà, quand un courant qui passe à travers un conducteur ohmique, ça chauffe. Et à moins de faire un chip supraconducteur, ce qui, pour l'instant, j'ai pas cette librairie KiCad, je m'excuse. Euh, enfin, sérieusement, vous avez un problème de chauffe enfin, dans beaucoup de cas, et surtout quand vous intégrez, avant le boîtier pouvait dissiper quelque chose, avant les circuits étaient, comment dire, aérés. Là maintenant, vous intégrez, mais surtout vous demandez de plus en plus de puissance, plus en plus de puissance, plus en plus d'intégration, et à la fin, vous avez la même chose qui était, enfin, sur quoi
2 cm², vous avez la même chose sur 0,3 cm² ou 1 mm², et, et ça doit tourner plus vite, et naturellement, vous allez avoir, à mon avis, à un moment donné, un problème thermique qu'on peut résoudre ou non. Euh, Ce truc-là, c'est pour dissiper la chaleur du, euh, euh, du silicium qui est à l'intérieur vers le PCB. Et le PCB aura, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Je vous montre ça tout de suite. Par exemple, ici, vous avez ce genre de ligne, c'est pour la dissipation thermique. D'ailleurs, des deux côtés. Pour qu'elles soient bien connectées, il y a des vias entre. Mais surtout, regardez. Bon, je vous ai pas montré, enfin, je vous ai montré un circuit intégré avec un pad thermique. Ça, c'est par exemple pour un transistor ou un MOSFET, un truc de puissance. Alors, j'ai pas de truc en D-pack. Je vous montre. Je vous montre l'équivalence qu'il y avait avant ce package des packs en composant montée surface. Voilà, vous avez la même chose. Ça, c'est un TO220 en composant traversant. Ça, c'est un MOSFET de puissance. À mon avis, vous devez en avoir une tonne chez vous à Béziers parce que pour la commande de puissance de moteur de robot, ça, l'IRF 540, enfin voilà, c'est le va-et-vient, c'est tout. Enfin, il sait tout faire celui-là. Enfin, c'est le truc de base. Et juste pour vous montrer, ben, cette pâte-là, qui n'est pas une pâte, qui est enfin une genre, pâte thermique, elle va être montée sur la partie cette partie cuivre là du PCB. Il y a cette taille-là qui, après, peut avoir des vias vers l'autre côté. Si c'est suffisant comme dissipation thermique, on reste là. Sinon, bah, il y a un radiateur d'un côté ou d'un autre. Voilà. Des pattes ou des pads peuvent servir aussi comme radiateur. Voilà, juste pour vous montrer. Alors, il y a une tonne de trucs encore à voir. J'aimerais bien encore continuer et je pourrais continuer encore euh, euh, encore pendant une heure, une deuxième heure, une troisième heure, mais on va s'arrêter là et on va reprendre demain à l'heure que vous voudrez. Je pense le soir. Le soir, c'est optimum. Le soir, c'est l'optimum pour tous. Vous me donnerez, si c'est bon pour vous, 21 heures. Enfin, pensez qu'il y a une heure de différence entre vous et moi. Et bon, je ne me couche pas jusqu'à 2 heures du mat, donc il y a au moins 2 heures du mat, donc il n'y a pas de problème. On peut faire un stream un petit peu, enfin bon, nocturne si vous voulez. Je continuerai sur les composants et le stream d'après, je pense qu'on pourra commencer directement avec un circuit simple avec KiCad, si vous êtes d'accord. Qu'en pensez-vous? Alors il y avait une question de quand est-ce que j'avais commencé l'électronique. Alors mon père m'avait offert
un fer à souder quand j'avais 6 ans. Mon père est spécialiste en électronique analogique, en revanche. Et bon, à 6 ans, j'ai eu mon premier fer à souder. À 7 ans, mes premiers circuits fonctionnaient. C'est à peu près comme ça. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je suis dispo sur Discord. Sinon, grand merci pour ce stream. Voilà, c'est le baptême du feu, c'est mon tout premier stream Twitch. Et je vous remercie et à la prochaine. Allez, bonsoir. Thank you.